la sainteté, de la sanctification. Ils ont l'église, selon le cœur de Dieu, sont l'église qui était connectée. Nous connaissons l'église par l'église Jésus, c'est pas vrai? Nous connaissons ça déjà. D'après la définition de l'église, il y a l'église qui part pour Jésus. Mais l'église qui pour Jésus, il y a une bonne caractéristique. L'église qui pour Jésus, il y a une bonne marche à suivre. L'église qui pour Jésus, il y a une bonne démarche. En tant que pasteur Valentin, nous avons une vision pour le ministère. Nous avons gens qui veulent vivre. Nous avons un type de vie que l'église a gagné. Parce que plus que l'église là, c'est l'église Jésus-Christ, il doit aspirer, il doit sembler à Jésus. Parce que je veux dire, il y a des gens qui réunissent avec l'affaire, par exemple. Ils ont l'affaire l'église. Mais pas toujours rappeler que si nous faisons partie d'une communauté chrétienne, nous devons sembler à Jésus. Sembler à Jésus, c'est désir. Les moyens parmi nous, sembler Jésus. Mais frères et sœurs, en tant que chrétiens et chrétiennes, en tant que leaders, nous avons une autre vision que pour nous sembler à Jésus. Moi, je ne sais pas si ça déjà mon collègue pasteur, moi qui nous l'a sur moi quand je dirais, et votre fois qui relève, qui m'appelle, et au trois pasteurs. Et puis, monsieur dit, pasteur Valentin, on dit, m'attendez, il dit, nous baillons Dieu gloire. On dit, pour quelle raison? Il dit que vous ne pas faire. Ou représentez nous valablement pour dire l'évangile que vous prêchez. Cela veut dire que, qui ça voulait attirer l'attention? Même si nous plaçons dans le même temps que nous faisons noir, nous devons avoir existence comme le peuple de Dieu. Amen. Nous devrions être des enfants de lumière dans un monde ténébreux. Être chrétien pour une manière pour nous vivre. Être chrétien pour une façon pour nous marcher. Être chrétien pour un type d'aspiration nous donner. Et les nous parler pour ça, l'église là, on a fait pour eux. Nous sommes une église primitive. Peut-être une église. Hier, ma petite texte qui dit que dans Matthieu 16, verset 17, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Mes frères et sœurs, ce pouvoir, il n'est pas pour un pasteur, ce pouvoir, il n'est pas pour un apôtre, ce pouvoir, il est pour tous ceux qui auront cru. C'est pour tout le monde. Mais il est difficile que, en pile monde, nous sommes fidèles par occasion en leur monde. Mais l'évangile m'a dit que nous, chaque nous devons être propres sous nous et pour nous capables de jouir la gloire de Dieu. À ce moment, on a dit la question que une église selon le cœur de Dieu, c'est une église qui vit dans l'espérance. Il y a une église qui selon le cœur de Dieu, sont l'église qui vit dans l'espérance. Mes frères et sœurs, nous avons tellement de problèmes dans le monde actuellement, en plus nous perdons l'espérance de Jésus. Ma fille, mon papa qui s'est pas promotion, mais qui c'est contemporain. Michel de Démarche, moi, nous sommes dans la même localité. Monsieur qui grandit l'église, monsieur qui joue une bourse d'études, monsieur qui fait toute bagaille, grâce à l'église. Je veux dire, monsieur, qui met en question le christianisme. En question. Ou quand c'est un monde qui perdit vrai signe, mon ami, c'est l'église qui va manger, c'est l'église qui nourrit, c'est prièrement mon papa qui est sauvé, c'est jeunes qui est sauvé, on met déjà pas manger, là fait l'école primaire, fait l'école secondaire, il est dans la faculté, l'entrée qui se il fait médecine, il qui en médecine, là dans le pays, il fait maîtrise. Et vous avez comme médecin, mais vous avez déjà questionné. Est-ce qu'il est réellement bon Jésus vrai? C'est bon Jésus pour nettoyer le ventre haïtien. Ça fait mal lorsqu'on dit ça parce que ce n'est pas cet haïtien qui a adoré Jésus. Qu'on a pour qu'ils ont adoré, c'est vendre Jésus.
Vous voyez, son monde qui dévie, qui perd du chemin. Son monde qui perd espérance. Oh, lorsque nous sommes chrétiens, nous devons vivre dans l'espérance. Nous avons dit dimanche dernier, les parler sur du temps. Et parler espérance en lien avec le temps aussi. Nous parlons de relation avec le temps et l'espérance. Dans toute communauté bien sur la terre, c'est l'Église qui est une communauté éternelle, qui vit dans le temps et qui ne va jamais finir dans le temps. L'Église est une communauté d'espérance. Pour qui ça l'Église est une communauté d'espérance? Parce que nous vivons sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. C'est Satan qui est menteur, c'est lui qui faillira. Puisque nous comptons, puisque nous vivons selon les promesses de Dieu, mais cette promesse, la promesse de Jésus produit en nous, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Mes frères et sœurs, si nous n'avons pas d'espérance, nous avons tout découragé déjà, oui. Si nous n'avons pas d'espérance, nous avons plaqué déjà, oui. Il y a un grand cadeau que les chrétiens qui s'appelle espérance. Qui s'appelle espérance? Espérance que m'espérer, ça gagne pour changer. Amen. Mes frères et sœurs, la foi produit qu'à chrétien, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Et l'église qui a dit sans espérance, sont l'église qui ne croit pas en Jésus. On doit actuellement, en plus de monde, il y a plusieurs mentales qui étaient pasteurs, qui disaient des pasteurs, des chrétiens. Ils ont quitté le chemin. Qui ça a fait? Ils ont venu critiquer l'évangile. Nous avons monté à critiquer l'église là, là, on a cérémonie avec les vaudous, là, nous, Jésus, son Jésus, nous avons proposé, il fait richesse sous l'église. Côté monsieur, de mon côté. Ça va combien de temps pour chiper? Et tout le monde qui dit qu'il a marché avec Jésus, il n'y a pas d'espérance, la certitude de ce Jésus, il y a sont des blasphémateurs. La Bible a dévoilé. Parce que mes frères et sœurs, c'est soit nous chrétiens, soit nous barrés, soit nous pas chrétiens. Lorsque nous perdons l'espérance de la vie éternelle, lorsque nous perdons l'espérance de la vie de l'autre là, eh bien nous perdons la foi. Et l'église là a vu tomber dans ce qu'on appelle l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie sont chrétiens qui disent croyons en Dieu et pendant l'église là, la mène en vie péché ou bien qui renie la foi, l'aller dans la magie, la vie dans le péché. Et malgré le péché, malgré tant de prédications, quand la personne qui est venue par réveiller, c'est un monde qui mourit spirituellement. Lorsqu'on mourit spirituellement en tant que chrétien, on vit nos chrétiens qui arrivent dans l'apostasie. Et lorsque la foi nous refroidit, lorsque nous perdons espérance en ce Jésus comme sauveur, et maintenant, nous perdons orientation. Notre espérance doit être en Christ. Notre espérance doit placer en Jésus. Parce que Jésus, il est le sauveur de notre vie. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons avoir une espérance chaque jour. Les données dans Somme 30, le verset 11. Dieu t'a donné un message avec un grand prophète. Il y a un prophète messianique, on parle de Jérémie. Le peuple israélien de la souffrance. Le peuple israélien a perdu espérance. Ou on dit ça pour vous dire, pas crier encore. Pas crier encore, peuple moyen. Parce que vos deuils changeront en allégresse. Quelle parole d'espérance! Il dit comme ça que les terres arides deviennent fertiles. Jérémie, Somme 30, verset 11. Et même texte à lui, dans Jérémie 31, verset 13. Il dit le peuple israélien que vos deuils changeront en allégresse. Comment nous captons à travers les hommes qui dans ça là, qui perdent l'espérance? Mais mon Dieu, vous dire que l'eau qui dans les yeux, il y a séché.
Parce que vous vivre selon l'espérance de Jésus. Amen. Il dit avec le peuple Israël, avec la bouche d'Ésaïe, Ésaïe 41, il dit que ne détourne pas tes regards. Je prends soin de vous. Amen. Sous belle espérance, pour tout finir. Il y a des situations où si on ne dit pas d'espoir encore, nous-mêmes qui sommes chrétiens, notre espérance, les trouver en Jésus. Pour les choses présentes et pour les choses à venir. Nous sommes dans notre espérance, les pouvons placer en Jésus dans la vie présente, dans la vie ici-bas. Ou parce que bonjour, on dit de parole de vous, et puis, vous ne pouvez rien. Mais l'autre des paroles, ça, ce n'est pas court des paroles, ça. Je dis à mon nom malheureux, c'est pas vrai? Mon nom malheureux. Monsieur le président, il a parlé avec nous-mêmes, vagabond sorti. Il dit, il y a un sang. Je m'a mon cas plus petit que le monde là de besoin. Ça te produit espérance dans moi. Mais ça va te maudire moi. Mes frères et sœurs, matin, moi je dis que l'église qui selon le cœur de Dieu, à Soya, c'est une église qui a espérance en Jésus dans la vie présente, c'est-à-dire pour vie matérielle. Vous ne pouvez pas comprendre le monde qui fait un c'est parce que vous avez du bagage fini pour vous. Les cas à payer, le mot cache des cas, le mot cache de travail, vous perdez espérance. Et l'on perd espérance, l'on perd espérance pour dans la vie présente, ou il perd conviction tout, ou il fait ça pas de faire. Nous sommes bien espérance dans la vie présente, mais nous devons bien dans la vie éternelle, dans la vie future. Dans les Corinthiens 15, verset 19, il fait même déclaration ça. Il dit notre espérance est en Christ. Amen. Amen. Notre espérance est en Christ. Il y a un bagage. Moi, je vais dire un enseignement. Monsieur dit comme ça que question à l'ancien n'a pas gagné. N'a vécu sur la terre. Et puis, c'est sur le parole. Et monsieur dit comme ça que c'est celle Jésus qui est sur la terre, qui monte dans le ciel, et c'est celle lui-même qui est dans le ciel. Il dit les hommes pas pour aller dans le ciel. Vous nous dites Amen. Mes frères et sœurs, mais qui ça apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement, nous avons l'espérance en Christ, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Il dit pour ça que Paul dit que si nous vivons ça seulement, nous ne pouvons pas bien carré, nous ne pouvons pas bien madame, nous ne pouvons pas bien mari, nous ne pouvons pas bien petite, nous ne pouvons pas machine de réveil. Si seulement vie ça une espérance, nous n'avons pas espérance dans la vie de l'au-delà, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Paul veut expliquer que nous-mêmes qui sommes l'église qui vit dans l'espérance, sont l'église qui croit que les gens vivent dans l'au-delà après qu'ils vivent le monde. Et ça, la philosophie humaine, pas qu'à saisir. Et ça fait une spéculation. Non. La Bible, Paul dit, si dans le monde, ça c'est un moi avant d'avoir espérance, nous sommes plus malheureux. Mais malheureusement, Jésus-Christ, bien heureusement, Jésus-Christ est le premier des ressuscités. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Jésus va faire une déclaration avec les disciples. Après la résurrection, Jésus avec les disciples, et puis il a annoncé, il va monter, et puis il est triste. Dans Jean chapitre 14, qui ça dit? Il est triste parce qu'il dit, si vous-même qui êtes roi vert, n'est de rouler, et nous-mêmes. Et les disciples ont attristé parce qu'ils ont senti Jésus pour quitter eux. Jésus a dit que votre cœur ne se le point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il va là. Je vais vous préparer une place. Il dit côté moi, c'est la vie. Et puis, si vous trouvez lui, il faut dire espoir, la carrière. Quelle bonne nouvelle. Amen. Il produit espoir. Parce que vous avez commencé à aller Jésus, allez, tout a fini. Il dit non. Il dit moi, vous êtes dans c'est tout.
pour mal préparer une place pour nous. Il côté maquillé, c'est là, n'a bien tout. Et dit, si c'est un mensonge, moi pas t'as dit ça. Gardez la foi. Maintenant, dans Timothée, chapitre 3, verset 1er, Paul qui a prédit que, après la dernière période, la foi va refroidir. Actuellement, je me sens ma propre jour, mais malheureusement, je ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas ça avec nous. Nous connaissons que nous ne pouvons pas faire. Sur réellement les chrétiens, il faut avoir une source pour puiser chaque jour, pour entendre la parole. Nous sommes avec une émission, soit chaque soir, ou chaque minuit, ou chaque matin, quand il y a des gens qui sont déconnectés, et puis ils sont connectés avant, et puis la foi a augmenté. Parce que actuellement, à travers Facebook, à travers TikTok, à travers Instagram, à travers YouTube, grand pile des marcheurs, grand pile de gens qui ont déformé l'évangile, grand pile des chercheurs de paix, pour des chrétiens, puis des chrétiens vacillants. Maintenant, si vous avez une mission, pas de pasteur, pas de monde qui a la crainte de Dieu pour apprendre Seigneur les saintes écritures, ou à quitter le chemin. Si vous n'avez pas converti, vous n'avez pas converti, qui n'est pas seulement il faut passer l'île, à faire film bon, même qui va. Et Jésus, si tu es Jésus, vous êtes quand tu es passé, dans le Chine, vous ne pouvez pas gagner des visites. Quand tu es dans le même cas, vous ne pouvez pas gagner. Et Jésus, ça cherche ça pour vous. Parole, ça a démotivé. Et la foi a diminué. Et on a perdu l'espérance en ce sauveur glorieux. Amen. Maintenant, si on a raison que il y a un vrai pasteur qui est sensible. Si nous avons été sensibles pour vivre spirituellement, nous disons déjà que il y a un vrai pasteur, même dans WhatsApp, même dans Messenger, même dans les fidèles qui ont connecté pour ça. Parce que les parents, ça a nourri pendant toute semaine. C'est qu'il y a trop de bagailles dehors, qu'il y a trop de chercher de paix, qu'il y a trop de monde qui a dévié la foi. Si on l'église ou adhérer, si on homme de Dieu ou adhérer à elle, ou sentir qu'il traverse sur la vérité, ce n'est pas lui qui a pris dans le ciel. Nous avons besoin d'un monde, nous avons besoin d'un soldat, nous avons besoin d'un vaillant soldat pour pour une bataille. Parce que Paul a dit, je combattis le bon combat de la foi. La couronne des vies m'est réservée. Et j'ai remporté la cause. C'est nous pas qu'à mener une vie glorieuse, nous pas qu'à mener une vie sanctifiée, nous pas qu'à mener une vie à part sur le cœur de Dieu, si que nous pas adhérer, accrocher-nous à des hommes qui ont la foi. C'est des gens qui sont en prison, leur qui est là, non, je t'ai motivé, t'as moqué l'évangile, t'as moqué l'église. On ne peut pas commencer à révéler là. Même si toujours enseigné nous que il faut qu'on fasse ça, nous parlons pour trop longtemps. Parce que des moments dans lesquels nous, comme si on minimisé notre sauveur Jésus, ou mettre cœur, mettre cassé pour lui, ça va finir mal pour lui. Parce que bon Dieu, nous, il est trop grand, nous ne pouvons pas passer dans la bêtise. Et puis laisse ça, on des mondes, laisse ça avec des orientations. Moi, c'est orientation, il y a pas nous qui fait mal. Et pour dire que il y a une église pas fort, nous tous nous amen, amen. Il y a une église pas fort. Si nous chaque appel nous pas fidèles, nous pas disciples. Pour qui ça? Si nous avons un chemin, nous-mêmes nous avons un chemin. Mais si nous avons un bon chemin, nous-mêmes nous, parce que nous sommes responsables de vie spirituelle. Qui sont assassins dehors. Mais qui parlent la gloire de Dieu, qui va prêcher l'évangile avec autorité, avec sincérité. La foi, nous avons espérance en Jésus. Mais frère, l'église qui sont dans le cœur de Dieu, la Bible nos espérance présente et la Bible nos espérance à venir. Et deuxièmement, l'église de l'espérance lui annoncer au monde la joie de Jésus. Amen. Moi t'es avec, boulet à moi, c'est lumière le monde, c'est Jésus. Rejoins Jésus là-bas où lumière, lumière à toute liberté, Jésus. Moi t'es avec, boulet à moi, c'est lumière le monde, c'est Jésus. Quand il y a pas encore, il y a un Jésus, c'est haïtien, Jésus. Et bien, c'est des gens qui ont désorienté. Maintenant, vous comprenez que après nous faisons une espérance nous, en Jésus, les
commission, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Dans le voisinage, dans la famille, dans le quartier, nous sommes porteurs de la bonne nouvelle, nous sommes porteurs du royaume. Amen. Gloire à Jésus. Ça qui fait mal, frère sérieux. Dans quel contact vous avez avec l'homme, c'est le monde qui est forme de Dieu. Ouais, l'intérêt final du ministère, c'est pas le royaume de Dieu. Alléluia. Mais que tout le monde vit. Mes frères et sœurs, on dit ça. Venir là, c'est Dieu qui va mort. Venir là, c'est la parole de Dieu. Venir l'espace, ça, nous sommes des porteurs du royaume. Quand nous passons, nous sommes des porteurs du royaume. Moi avant, puisque nous avons l'espérance en Jésus, nous sommes porteurs. Vous êtes porteuses du royaume de Dieu. Et quand vous voyez, je dois représenter le royaume de Dieu. Dans ce monde terrible, dans ce monde corrompu, dans ce monde là où la luminosité, le mal règne, nous devons représenter le royaume de Dieu. Une église qui vit dans l'espérance, c'est une église qui représente valablement le royaume de Dieu. Et n'oubliez, les frères ont bien adoré, frères ont bien adoré, ceux qui ont adoré, c'est du royaume de présent. Le royaume doit être présent. Parce que nous représentons le royaume de Dieu. Mais manger, femme, rare, pouvoir, faire oublier que nous sommes royaume bon Dieu. Mes frères et sœurs, une église de l'espérance, non seulement il vit selon la promesse de Dieu, mais il apporte le royaume parmi les hommes. Amen. Si vous voulez, l'église a gardé nous disons cela. Nous ne pas éviter parce que nous pas royaume. Si c'est porte du royaume, mais le royaume doit être présent là où je suis. Et nous amener des. Là où nous vivons là, c'est le royaume briller sur lui. Parce que c'est là qui doit pouvoir dans le monde ça. Mais le fait que nous avons des puissances, nous avons des fonctions, nous avons la présence de Dieu, nous avons une chasteté, nous avons une sanctification, mais le royaume ne va pas épater. Mais frères et sœurs, moi, ça fait exemple pas nous. Hier soir, je me rappelle, et moi, rappelle non, le matin, il y a un monde qui écrit moi, mais c'est moi qui suis là, mon gonaï. On a 12, minimum 20 ans de moi. Et puis, monsieur écrit, si vous voulez nous un sac là, même pas nous, même on peut récent. Monsieur écrit mon texte. Eh bien, en urgence, nous avons un contact avec moi. Mais ça, on ne dit pas, même moi, connaître, mais pas en ligne. Mais ça, ça a dit moi. Et c'est exactement tout là. Quand on y est à briller dans des frères. Et l'ancien chrétien, bah pour dire grâce lumière, dans une grosse ténèbres. Et même s'il a lutté dans la fort. Monsieur dit, pasteur, je ne suis pas capable de comprendre. On s'est dit, mais, donc on est capable de faire minimum 20 ans de Noël. Mais quand on est à la Facebook, il y a l'enseignement, il y a la prédication, il y a le ministère. Il voulait pour l'encourager. C'est vraiment mon beau que, pas qu'il contrôle, non, on parle. Pas qu'il contrôle, on parle royaume. Parce que parmi nous, là, on d'accord, et c'est tout le temps qui là. Et vous faites un peu limite pour mettre dans une bande de coucouilles. Quand on a ça, pour qui ça? Ils ont aidé, ils vont rentrer, et puis les lumières bas. Où est-ce qu'ils vont rentrer? Ils vont rentrer. Ça veut dire, lorsque chrétien qui vit dans l'espérance, où c'est lumière pour attirer, ça n'a aucun fait non. Amen. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, mais ça va parler avec moi, en disant que, premièrement, espérance, non. Une église selon le cœur de Dieu, c'est une église qui a son espérance en Jésus. Il y a une seule, non seulement une espérance dans la vie présente, et une espérance dans la vie future. Et deuxièmement, une église qui apporte le royaume parmi les ténèbres. Amen. Et troisièmement, pour terminer, est-ce que ce n'est pas dans dernier sens qui vient avec la venue de Jésus, la parousia? Ce seul moyen qui croit en Jésus, nous croyons que après la vie d'ici-bas, nous avons une vie qui est supérieure que celle d'aujourd'hui. On a
vivre avec Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, lorsqu'on l'église selon le cœur de Dieu, c'est une église qui vit dans l'espérance et qui gagne Jésus-Christ comme boussole pour conduire dans l'éternité. Est-ce qu'on peut appeler ça de notre vie? Ça a une espérance, la vie éternelle. Nous ne pouvons pas espérer que le bagage change, nous espérons tout. Lorsque c'est d'être sur la terre, on va continuer présent. Et ça vient à voir avec l'église qu'on appelle l'église adventiste. L'église adventiste, c'est pas parce que j'ai dit le cochon. L'église adventiste, c'est tous ceux et tous ceux qui attendent le retour glorieux de Jésus-Christ. Une église selon le cœur de Dieu, c'est une église qui mène une vie dans l'espérance en attendant. C'est une église qui est l'épouse de Jésus-Christ et Jésus-Christ est l'époux. Et nous attendons notre époux pour pouvoir célébrer noces de l'agneau. Comment qui a espérance que ça? Qui croit que après le monde, ça prend fin? La parole de Jésus pour toujours. Si vous n'avez pas d'espérance, ça va pour le monde qui est dans le monde là. C'est ça que nous disons. Le monde est à la bataille, il y a pas de le monde est à la bataille, il y a pas de non, moi avec vous, c'est faire mes yeux, ouvrir le monde. Maintenant, nous croyons un jour. Si nous sommes déjà dans le tombeau, mais la Bible a dit les morts en Christ réciteront d'abord. Vous ne pouvez pas aimer, au monde qui parle de Jésus-Christ, les personnes qui m'appellent par nom, si nous sommes dans le monde. Est-ce que vous l'avez? Et pas revenir sur nous, il dit nous, nous n'avons d'abord. Et nous avons ressuscité en un corps glorieux et un corps glorieux pour l'arrivée de Jésus-Christ. Et cette espérance que nous avons en Jésus, puisqu'il est le premier des ressuscités, moi avant tout, nous allons ressusciter. Quand on va aller, en petit cas, qu'est-ce qui empêche ou pas fidèle à mon Dieu? Qu'est-ce qui fidèle? Qui a empêché que dans les autres, dans la caille, dans la famille, il n'y a pas un porteur de la bonne nouvelle? Ou qu'on ait plus de responsabilité pour nous faire envers Marie, envers petit, envers l'église, envers voisin. Qu'on est sous son fils, ou t'as parlé français, ou sont porteuses du royaume. Et nous-mêmes qui garçons, si t'as parlé français, nous sommes porteurs du royaume. Ça veut dire, côté nous avons présent, puisque nous vivons dans l'espérance, en attendant notre glorieux sauveur, nous sommes porteurs du royaume de Dieu. Et aussi, chacun de nous là, nous sommes porteurs du royaume. La justice avec la paix va rétablir, la crainte et la certitude va rétablir. Combien de monde qui veut vivre pour Jésus? Amen. Vous voulez vivre Jésus? Et pour terminer, nous connaissons que dimanche.